Comme exemple des outils fonctionnels, nous avons PsyBlast. Je dois vous dire que PsyBlast ne fonctionne pas tout seul. Donc vous devez mettre votre séquence sur Blast. Lorsque vous avez la liste des résultats, vous choisissez les résultats qui vous intéressent et vous les passez dans PsyBlast. Donc PsyBlast, il travaille uniquement sur les résultats de Blast. En tant qu'outil fonctionnel, qu'est-ce qu'il fait? PsyBlast se concentre à la ressemblation de la fonction. C'est pour ça qu'on l'appelle fonctionnel. Et on a dit que la forme est égale à la fonction. La forme est égale à la fonction. Donc, la fonction et la forme, c'est presque la même chose. Donc, qu'est-ce qu'il va chercher, PsyBlast? Il va chercher à ce que, il va comparer les motifs protéiques, les formes des protéines. Il va les comparer. On a dit qu'une molécule, généralement, type enzyme par exemple, ou hormone, elle a des sites actifs. Elle a entre 1 jusqu'à 4 sites actifs. À l'origine, lorsque la protéine elle est synthétisée, elle est filamenteuse par les ribosomes, elle est filamenteuse. Mais après, elle passe dans le Golgi, et elle devient, il y a la création des ponts des sulfures, des codes de liaison covalentes, pour créer la molécule tridimensionnelle, la forme de la molécule définitive. Mais en réalité, cette partie qui est le site actif, c'est une partie précise de la séquence linéaire. Lorsqu'il y aura maturation de la protéine, création de la forme, cette partie va donner ça. D'accord? Donc moi, et le corps, le site actif ici, c'est ça. Le corps de la molécule ne va pas jouer de rôle. C'est le site actif qui joue le rôle. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est que ça soit préservé. C'est que ça soit préservé. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Même si ça ressemble, c'est bien, mais si ça ne ressemble pas, c'est pas grave. Donc, dans l'exemple, nous avons pris le query, c'est ma séquence à moi. Donc, les résultats que j'ai sélectionnés sur Blast, donc il y a le 2, 3, 4 et 5. D'accord? Dans ma query, il y a deux sites actifs. Il y a si vous avez la diapo devant vous, c'est vert et noir. D'accord? J'ai besoin de ces deux sites actifs pour que l'enzyme joue son rôle. Donc, lorsque j'ai utilisé PsyBlast, il m'a donné que la forme générale qui se ressemble sont là. Donc, il a souligné les parties qui se ressemblent en forme. D'accord? Il a souligné les parties qui se ressemblent en forme. Donc, dans la première séquence, les deux sont préservés, les deux formes sont préservées des sites actifs. Dans la deuxième séquence, il y a seulement la noire. La quatrième séquence, il y a la verte. La cinquième séquence, il y a la noire, mais elle est fragmentée. Donc, il y avait des petites mutations. Il y avait des petits changements à l'intérieur. Donc, si je dois sélectionner une protéine qui a la même forme que la mienne, qui a la même fonction par conséquent, je dois sélectionner celle-ci. Là, c'est simplifié comme résultat. Voilà un résultat réel voilà ma query. Donc, si je sais que... Donc là, c'est les différentes séquences que j'ai choisies. Donc, il va me souligner les parties qui sont préservées, qui vont donner la même forme. Donc, si par exemple, mon site actif, il est entre l'acide aminé 40 et l'acide aminé 120, si je projette ça ici, vous voyez que toutes ces séquences-là, 1, 2, 3, donc si je projette là, ici, donc je vois qu'elle est préservée ici, 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 ici. Non, là, elle n'est pas préservée, pas préservée. Donc ça me permet de sélectionner les séquences dans lesquelles mon site actif il est préservé, donc la molécule va jouer son rôle correctement. D'accord? Chaque enzyme que vous allez étudier, il y a des articles dessus, il y a des recherches qui sont faites dessus. Donc,
vous allez savoir que le site actif de l'enzyme tel, elle est entre 40 et 120 par exemple, 150 et etc. Donc vous allez savoir où se trouvent les parties qui doivent être préservées et vous projetez sur les résultats de PsyBlast. Et si elle est préservée, ça marche. D'accord? Là, ça vous dit que presque tout est préservé ici. C'est bien que le corps soit préservé aussi. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est est-ce que la partie, là, le corps il est préservé, mais la partie site active n'est pas préservée, donc ça ne marche pas. D'accord? Un dernier point sur PsyBlast. PsyBlast contient un gradient d'outils de simulation. De simulation 3D, en 3 dimensions. Donc, on a le Rio, l'orthostrappeur, SD, paranoïde, COG, etc., etc. C'est la même chose comme les matrices de notation. On a un gradient. Pourquoi on a un gradient? Parce que les protéines que vous allez étudier, elles contiennent plus ou moins un nombre limité. Donc, certaines protéines contiennent plus d'hydrophobes, d'autres contiennent plus d'hydrophiles. Donc, ces gradients, dans une chaîne protéique, lorsqu'il y a deux acides aminés qui sont hydrophobes, ils vont tirer à l'intérieur de la molécule, et c'est une chaîne, donc ils vont attirer avec eux les hydrophiles qui veulent sortir à l'extérieur. Donc cette influence, parce que le nombre chaque fois que vous étudiez une protéine, le nombre peut être grand, des acides aminés hydrophiles ou hydrophobes, la proportion entre les deux peut changer. Vous pouvez avoir 90, 10%, 5%, 95%, 50, 50, 40, 40, d'accord? 40, 60. Donc, lorsque par exemple, le Rio, il donne, donc plus on est en haut, il donne plus la priorité à la force des hydrophobes. Donc, si vous avez une molécule qui est riche en hydrophobes, il va la représenter comme ça, en étoile. Partout où se trouvent les hydrophobes, il leur a donné beaucoup de force. Il les a attirés à l'intérieur. Donc, normalement, la molécule n'est pas comme ça. Vous savez que la molécule n'est pas comme ça. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez donner moins de priorité aux hydrophobes. Donc, et vous allez voir que la prochaine représentation avec RSD, par exemple, elle va être moins drastique. D'accord? Il va donner moins de force aux hydrophobes. D'accord. Vous n'êtes pas satisfait avec votre travail, vous descendez à paranoïde, par exemple, ça c'est un exemple, et vous allez trouver une molécule qui est à peu près déchiffrable, qui est à peu près correcte, qui peut être réelle. Donc ici, vous avez clairement le site actif avec le corps. Donc, ce gradient d'outils de représentation, hydrophobe, plus le Rio donne le plus de force aux hydrophobes, et plus je descends vers le bas, plus il y a de force pour les hydrophiles. Donc c'est un gradient, c'est à peu près pour régler la forme que vous devez avoir. Si vous commencez par exemple directement par COG, d'accord, et qu'il y a très très peu d'acides aminés hydrophobes dans votre molécule, vous allez avoir une molécule ronde. Parce que COG donne plus de force aux acides aminés hydrophiles. Vous savez qu'une molécule ronde ne va pas créer n'a pas de site actif. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez monter un petit peu et commencer à avoir une certaine forme. Donner plus de force aux hydrophobes. Si vous montez par exemple, si elle est pleine d'hydrophiles, vous montez au Rio, et là vous commencez à avoir une forme assez correcte. D'accord? Donc ce gradient, c'est pour vous. Puissiez régler la forme définitive. La précision de ces outils de représentation, elle est de 60%. Il y a d'autres outils. Il faut que vous compreniez, si on est arrivé à ce résultat à partir de l'ADN. Vous avez pris l'ADN par exemple d'une plante, vous l'avez écrasé, vous l'avez mis dans la PCR, vous l'avez séquencé. À partir de l'ADN, Blast a réussi à le transcrire en protéines.
vous l'avez comparé avec PsyBlast et vous avez réussi à le simuler en 3D sans passer au laboratoire, sans prendre une image de l'enzyme en elle-même. Donc vous allez réussir à avoir une simulation qui est correcte à 60%. Il y a d'autres outils comme PIMOL qui peuvent atteindre 96% de la forme exacte, de la représentation exacte de la molécule. Bonne chance à tous.